Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Au cœur d'un des quartiers les plus prestigieux de Saint-Pétersbourg, où l'air glacé mordait la peau malgré la chaleur étouffante des bâtiments historiques, s'élevait le Cygne Noir. Ce restaurant réputé, véritable joyau de l'élégance impériale russe, captivait les regards avec ses colonnes de granit poli, ses dorures qui semblaient murmurer des secrets vieux de plusieurs siècles, et ses hauts plafonds peints de fresques aux teintes chaudes. Chaque détail, du moindre pli des nappes blanches immaculées aux chandeliers en cristal suspendus, respirait le luxe discret, presque intimidant. Anastasia Ilinovna Morozova, à 27 ans, faisait partie intégrante de ce décor fastueux, mais elle en restait paradoxalement l'ombre modeste et effacée. Serveuse depuis 5 ans dans ce temple de l'opulence, elle était la personnification même de la dignité silencieuse. Toujours ponctuelle, toujours impeccable, elle accomplissait son travail avec une rigueur presque militaire, gardant cette politesse stricte qui masque la fatigue. Son regard, lui, trahissait un autre combat, une mélancolie légère, sourde, comme un poids hérité de l'enfance qu'elle avait dû quitter trop tôt. Sa vie tournait autour de cette routine, lever tôt, métro bondé, service à la table, retour dans son petit appartement aux fenêtres embuées, éclairé par une lampe aux teintes jaunes, où l'attendait un silence presque palpable. Anastasia ne se plaignait jamais, même si parfois, lorsque l'hiver s'insinuait dans ses os, elle rêvait d'une autre existence. Ce soir d'hiver, alors que la neige tombait en flocons lourds, dans un silence feutré rythmé par le murmure discret des conversations et le cliquetis des couverts, une réservation inhabituelle fut annoncée au bureau des réservations. Un nom rare et énigmatique, Roman Alexandrovitch Volkov. Roman, homme d'affaires au prestige insaisissable, était un milliardaire dont on parlait peu dans les salons mondains de Saint-Pétersbourg. Souvent à l'étranger, jamais invité aux réceptions officielles, il avait construit sa fortune dans l'ombre, échappant au feu des projecteurs mais imposant son pouvoir par ses actes et son empire technologique. Ce soir, pourtant, il avait demandé une table dans un recoin isolé, et surtout, exigeait d'être servi exclusivement par Anastasia Morozova. Elle fut surprise quand on le lui annonça. Pourquoi elle, parmi toutes les serveuses expérimentées du Cygne Noir? Pourtant, sans poser de questions, elle s'exécuta, comme si un ordre silencieux la poussait vers cette rencontre. Roman l'accueillit avec une courtoisie froide, presque distante, mais sans la moindre trace de condescendance. Il était grand, mince, vêtu d'un manteau sombre dont la coupe élégante ne laissait rien au hasard. Ses yeux, d'un gris acier, semblaient capables de percer les âmes, mais ils ne trahissaient aucune émotion à part une curiosité vague. Il feuilletait la carte du restaurant avec un intérêt distrait, les mains fermes mais calmes, et il posait sur Anastasia des regards furtifs, comme s'il cherchait à reconnaître un visage familier dans la pénombre de son expression. Lorsqu'elle revint à sa table avec un verre d'eau minérale et une tranche de pain noir, une simplicité presque symbolique, son attention fut attirée par un détail inattendu. Le portefeuille posé à côté de l'assiette, entrouvert, laissait entrevoir une vieille pochette plastique usée, à l'intérieur de laquelle une photo s'exposait sous la lumière tamisée. Anastasia reconnut immédiatement le visage, celui de sa mère, Irina Viktorovna Morozova. Ce fut comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Son cœur s'arrêta, puis s'emballa violemment, comme un oiseau pris au piège. Sa voix, faible, trahissait la surprise et l'émotion mêlée. « Pourquoi y a-t-il une photo de ma mère dans votre portefeuille ?» Roman leva lentement la tête vers elle. Son regard d'acier, d'ordinaire inébranlable, s'adoucit, se troubla, comme si une ombre douloureuse venait obscurcir ses yeux. Avec une précaution infinie, il attrapa son portefeuille, l'ouvrit délicatement, et retourna la photo vers Anastasia. « C'est bien elle, n'est-ce pas ?» Irina Viktorovna Morozova. Anastasia, figée, hocha la tête, incapable de prononcer un mot. La stupeur la paralysait. Elle est décédée quand j'avais 15 ans. Comment la connaissez-vous? Sa voix tremblait, la gorge nouée par l'émotion. Roman posa sa main droite sur la table, les doigts légèrement tremblants, comme si ce geste lui coûtait un effort immense. Cette femme m'a sauvé la vie. Il y a 32 ans. Et je n'ai jamais pu la remercier. En 1993, Roman Alexandrovitch Volkov n'était encore qu'un gamin perdu dans l'immense étendue grise et froide de Moscou. Il avait 19 ans, mais son visage marqué et ses yeux durs portaient déjà le poids de 1000 vies. Fils d'un orphelinat corrompu, il avait fui ce lieu de désespoir où la violence et la misère régnaient en maître. Il survivait dans les sous-sols glacés des quartiers ouvriers, volant ce qu'il pouvait, vendant ce qu'il trouvait, échappant aux rafles de la police,
à la faim et à la peur. Une nuit particulièrement rude, après une bagarre violente avec un autre gamin des rues, Roman s'était retrouvé seul, ensanglanté, affamé, titubant dans une ruelle presque déserte. Son corps meurtri tremblait sous l'assaut du vent glacial, et il s'était effondré contre un mur, prêt à abandonner toute lutte. C'est alors qu'elle était apparue. Irina Viktorovna Morozova, alors âgée de 24 ans, était loin de correspondre à l'image qu'on pouvait avoir d'une femme dans ce quartier déshérité. Mère célibataire d'un bébé qu'elle tenait dans ses bras, elle vivait dans un petit appartement sans luxe, avec un travail modeste mais honnête comme couturière. Pourtant, dans ce décor de pauvreté, elle rayonnait d'une force tranquille, d'une tendresse que Roman n'avait plus connue depuis longtemps. Elle l'avait trouvé, gisant sur le sol, et sans hésitation, elle l'avait emporté chez elle. 3 nuits durant, elle l'avait soigné, nettoyé ses plaies, partagé le peu qu'elle avait à manger. Ses paroles étaient douces mais pleines de détermination. Elle lui avait parlé d'espoir, d'une agence locale qui aidait les jeunes en difficulté à trouver une voie, un emploi, un avenir légal, une lueur d'échappatoire dans sa vie brisée. Puis, aussi soudainement qu'elle était venue, elle avait disparu de sa vie. Pas d'attente, pas de requête, seulement une main tendue donnée sans condition. Cette rencontre fut un tournant pour Roman. Comme un phare dans la nuit, elle l'avait guidé vers la sortie du gouffre. Il s'était relevé, il avait suivi ses conseils à la lettre. D'abord livreur, puis employé dans une petite entreprise informatique, il avait gravi les échelons à force de travail, de ténacité et d'intelligence. 10 ans plus tard, il fondait un empire technologique qui le propulsait dans les cercles les plus fermés de la haute société russe. Pourtant, malgré le succès, malgré l'argent et le pouvoir, il n'avait jamais pu effacer cette dette de gratitude envers celle qui l'avait sauvé. Il l'avait cherchée, longuement, mais en vain. Sa trace s'était perdue dans les méandres du temps. Jusqu'au jour où, par un coup du destin, son entreprise avait racheté la chaîne de restaurants Le Cygne Noir. En parcourant les listes du personnel, un nom attira son regard, Anastasia Morozova. Il sut immédiatement. C'était la fille d'Irina. Avec discrétion, il fit en sorte qu'elle soit affectée au restaurant de Saint-Pétersbourg. Et ce soir d'hiver, le passé éclata comme un boomerang, bouleversant leurs existences. Anastasia était submergée. Elle avait peu de souvenirs de cette époque sombre. Sa mère lui avait parfois raconté, à demi-mot, l'histoire d'un « garçon perdu » qu'elle avait aidé, mais jamais elle n'avait prononcé son nom. Le silence s'épaissit. Anastasia chercha dans ses yeux une vérité qu'elle n'avait pas osé espérer. « Pourquoi ne pas être venue plus tôt ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. « Pourquoi me faire servir comme si j'étais une étrangère ?» Roman baissa les yeux, comme accablé par le poids de ses propres choix. « Parce que je ne voulais pas t'imposer une dette. » Sa voix était basse, presque cassée. « Je voulais d'abord te voir, comprendre qui tu étais devenu. » Un silence tendu s'installa, lourd de non-dits et d'émotions contenues. Puis, avec un geste lent, Roman sortit une enveloppe en cuir usé de la poche intérieure de son manteau. Il la posa sur la table, comme un pacte silencieux. « Ceci est un fonds d'héritage, à ton nom. » Il poussa l'enveloppe vers Anastasia, ses doigts tremblants trahissant son émotion. « Créé au nom d'Irina Viktorovna. Tu es la seule bénéficiaire. » C'est ma manière de lui dire merci, de réparer ce que je ne pourrai jamais effacer. Mais Anastasia secoua la tête, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. L'argent ne remplace pas une mère. Roman acquiesça lentement, un soupir lourd d'amertume lui échappant. Non. Murmura-t-il. Mais il peut offrir un avenir à la fille qu'elle a laissée derrière. Leurs regards se croisèrent, mêlés de douleur et d'espoir. Dans ce silence, chargé d'un passé oublié, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Dans les mois qui suivirent cette rencontre bouleversante, la vie d'Anastasia bascula profondément. Elle démissionna du Cygne Noir, quittant ce monde feutré de luxe et d'apparence pour se consacrer à un projet qui lui tenait à cœur, un hommage vivant à la femme qui lui avait donné la vie et à l'homme qu'elle venait de découvrir. Avec l'aide du fonds légué par Roman, Anastasia fonda une association baptisée Les Mains d'Irina. Cette fondation avait pour vocation d'aider les jeunes sans-abri, les mères seules, les oubliés du système, ceux que la société préférait ignorer, comme sa mère l'avait été à son époque. Elle voulait que cette organisation soit plus qu'une simple aide matérielle. Elle voulait créer un réseau de soutien, un refuge pour ceux qui avaient perdu espoir, un lieu où chaque main tendue pouvait faire naître une nouvelle chance. Roman, de son côté, s'impliqua sans bruit.
Fidèle à son caractère réservé, il refusa tout rôle de figure dominante ou de leader médiatique. Il devint un mécène discret, présent dans l'ombre, participant aux réunions stratégiques, apportant ses conseils et son réseau, mais laissant Anastasia porter la voix et le cœur de cette nouvelle aventure. Un jour, lors d'une conférence organisée à Moscou pour présenter les actions de Les Mains d'Irina, Anastasia prit la parole devant une centaine d'invités, parmi lesquels des acteurs majeurs du monde associatif, des investisseurs et des représentants des pouvoirs publics. Elle parla avec passion, évoquant la mémoire de sa mère, son combat silencieux, et l'importance de ne jamais abandonner ceux qui tombent dans l'oubli. « Ma mère n'avait rien, mais elle a sauvé quelqu'un », dit-elle, la voix vibrante d'émotion. « Cet homme, aujourd'hui, aide des centaines d'autres. Sa richesse ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il transmet. » Dans l'obscurité du fond de la salle, Roman, assis seul, laissa une larme couler silencieusement. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une paix profonde, une réconciliation avec son passé et son présent. Le portefeuille, toujours sur lui, était devenu un talisman. La photo d'Irina, un peu plus usée, un peu plus abîmée, restait prisonnière de la pochette en plastique, toujours visible à travers la vitre fine. Jamais Roman ne songea à la remplacer. Ce fragment d'un passé humble mais crucial était sa boussole, son rappel constant. Car tout ce qu'il était devenu, tout ce qu'il avait bâti, il le devait à cette femme pauvre, inconnue, oubliée du monde, qui, un jour, avait tendu la main sans rien attendre en retour. Et maintenant, son souvenir vivait en sa fille, dans cette fondation, dans chaque sourire retrouvé, dans chaque vie sauvée.